Super, bienvenue Louise sur ce call. Louise, ça fait maintenant 3 mois que tu suis l'accompagnement avec nous. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous. C'est génial, tu es une petite étoile. Donc, aujourd'hui, j'avais quelques questions, Louise, concernant l'accompagnement pour savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé. On approche maintenant la fin de l'accompagnement, comment tu te sens, ressens les choses. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà pour nous en 2 mots? Oui, bah moi du coup c'est Louise, j'ai 21 ans et je suis actuellement en alternance en école de tourisme et en alternance dans l'hôtellerie. Donc globalement l'anglais je l'utilise à 70% du temps dans mon travail parce que la plupart des événements sont en anglais et c'est donc essentiel pour moi. Enfin vraiment c'était évident pour moi que bah, j'améliore mon anglais et que je puisse être bilingue complètement pour être à l'aise avec les clients, pouvoir tout leur dire et ne pas buter sur tous les mots que je veux prononcer ou quoi que ce soit et vraiment devenir à l'aise à 100%. Ok. Donc, c'est vraiment ce qui t'a poussé, ce qui t'a motivé, ce qui t'a décidé à apprendre l'anglais, c'est le fait de pouvoir communiquer avec les clients, c'est ça? Oui, alors il y a eu deux raisons. La première, c'était ça, donc sur le plan professionnel, parce que dans le futur, j'aimerais partir à l'étranger, travailler à l'étranger, donc c'est évident que maintenant, il faut l'anglais partout, surtout en hôtellerie, bah là, c'est encore plus évident. Et la deuxième raison, c'est parce que j'adore voyager et je veux pas que la langue soit un frein pour moi. Je veux pouvoir parler bah, la langue qu'aujourd'hui bah, beaucoup de personnes parlent, même si on va pas dans un pays anglophone. Si on parle anglais, on arrivera bien plus à se débrouiller. Donc c'était, oui, évident pour moi de prendre des cours pendant une certaine période et pouvoir vraiment m'améliorer et qu'après ce soit bah, validé, on va dire, et que je puisse passer à autre chose, mais que j'ai cette compétence-là qui est acquise à 100%. Ok. Alors, toi, du coup, Louise, tu es jeune, tu es en études encore. Est-ce que tu nous as dit ton âge? Je ne suis pas sûr. Si je l'ai dit, ben, j'ai 21 ans du coup. 21 ans. Voilà, non, mais je tiens à le souligner quand même qu'il y a des gens qui prennent les devants, qui prennent les initiatives, parce que comme je disais tout à l'heure, l'anglais, c'est même plus un plus à avoir, c'est un standard à avoir. Donc, c'est vrai que c'est top. Bravo encore pour cette prise de décision. Quel était ton ressenti avant de démarrer l'anglais? Comment tu te sentais par rapport à l'anglais avant qu'on démarre ensemble? Alors moi, j'ai toujours aimé apprendre des langues. J'ai pas commencé à un niveau vraiment basique. J'avais déjà quand même des bases en termes de compréhension orale. Je me débrouillais, etc. Mais j'avais, je sais pas, un blocage sur le fait de monter encore en compétence et arriver vraiment à quelque chose où je puisse m'exprimer sans difficulté. J'arrivais à m'exprimer, mais j'avais encore beaucoup d'efforts à faire et je devais encore traduire dans ma tête et je voulais passer ce stade-là. Et c'est vraiment ça qui m'a dit, bah, Louise, lance-toi, prends des cours et tu verras bien. Et aujourd'hui, bah, ça paye, donc j'en suis très contente. Magnifique, magnifique. Toi, tu m'as suivi pendant combien de temps avant de passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a déjà plu dans le concept et combien de temps tu m'as suivi avant de passer à l'action? Alors, je m'en rappelle plus trop, mais je t'ai suivi pendant quelques mois. Je voyais tes TikTok où il fallait traduire des phrases, etc. Et, euh, et comment je suis passée à l'action? En fait, j'ai commencé mon alternance en hôtellerie et je me suis rendu compte que bah, il fallait que je parle mieux anglais, même si j'avais déjà été embauchée, donc je savais me débrouiller en anglais, mais je voulais vraiment moi-même être à l'aise d'un point de vue perso aussi pour que je puisse, bah, quand je suis seule face au client, que je le comprenne et que je puisse m'exprimer normalement et en disant ce que je voulais dire, sans passer Mhm. par quatre chemins. Et du coup, c'est ça qui m'a aidé à me lancer. Je me suis dit, Louise, c'est un investissement, mais ça va être sur du long terme. Après, ce sera acquis et tu pourras profiter, mettre ça sur ton CV que bah voilà, tu parles anglais et ce sera plus une question, une appréhension parce que dans les entretiens, quand tu sais pas parler anglais, c'est voilà, c'est la plus grande peur. Alors qu'une fois que tu l'as acquis, bah c'est bon. Donc je me suis dit, je vais me lancer, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée avec toi notamment. Voilà. Qu'est-ce qui t'a
Qu'est-ce que tu as aimé finalement dans la méthode, l'accompagnement qu'on a mis en place? Et ben, la chose la plus importante, c'est que c'est un accompagnement personnalisé, ce qui est différent de des fois quand on est qu'en petit groupe, etc., où c'est très commun aux autres. Là, quand c'est personnalisé, en fait, vraiment, bah, c'est en fonction de moi, mes besoins, le vocabulaire que je dois utiliser, par exemple, en hôtellerie, le fait que j'ai des groupes WhatsApp avec les clients, donc j'ai amélioré mon expression écrite aussi pour les groupes WhatsApp. Et c'est vraiment personnalisé à 100%. C'est-à-dire que je pense que personne d'autre pourrait avoir le cours, enfin, le coaching que moi j'ai eu. Donc ça, c'était essentiel pour moi. Il y avait une deuxième option, c'est que les coachs, donc moi notamment, ma coach est complètement, bah, elle est indonésienne, donc je peux parler qu'anglais avec elle. Je ne peux à aucun moment parler français et ça m'a vraiment changé la vie parce que en fait, bah, si je trouvais pas mon mot, j'étais obligée de trouver un mot ou de passer par quatre chemins pour essayer de lui faire comprendre ce que je voulais dire. Et ça, c'était essentiel parce qu'au moins, il n'y a aucun moment où je parlais français avec elle. Et la dernière chose, c'était les horaires qui sont flexibles. Moi, j'ai un emploi du temps qui bouge constamment, donc c'est très compliqué pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que les coachings, des fois, en petit groupe, j'y suis pas toujours. Mais les coachings avec notre coach, c'est vraiment bah, quand on veut, en fonction de nos disponibilités à nous deux. Ça peut être à 6 heures du matin, comme l'après-midi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que contrairement à d'autres plateformes ou des entreprises en France, bah, il faut un horaire et toutes les semaines respecter ce même horaire. Et moi, c'est impossible vu mes horaires. Je peux commencer à 7 heures et finir à 22 heures. Donc, je peux pas dire un cours toutes les semaines à 23 heures, c'est pas possible. Et donc là, ça m'a permis vraiment de m'adapter à ma coach, mais aussi qu'elle s'adapte à moi et que j'ai vraiment un coaching qui est 100% personnalisé par rapport à moi, mes besoins et bah, mon emploi du temps. Magnifique. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué ou une séance qui t'a marqué pendant ta progression, où tu t'es dit, OK, là on a un truc. Alors, qui m'a marqué une séance précise, je pense pas. C'est mon évolution globale. Au OK? fur et à mesure, en fait, c'est pas une séance, c'est au moment où enfin, où j'ai eu des clients anglais et j'ai dû vraiment parler avec eux alors que ça faisait déjà 1 ou 2 mois que j'étais en coaching. Là, j'ai ressenti le truc de ah oui, Louise, t'as progressé parce qu'aujourd'hui, tu bégayes plus et tu traduis plus dans ta tête, ça sort naturellement et tu peux t'exprimer naturellement. Et c'est ça plus qui m'a marqué, c'est que vraiment j'ai ressenti bah vraiment l'évolution que j'avais eue grâce à ce coaching. Voilà. Super, super. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les... Donc, tu m'as parlé de cet exemple à l'instant qui est très parlant. Les résultats globaux que tu constates le plus, c'est quoi? C'est que tu oses plus parler, tu as moins d'hésitation. C'est quoi concrètement? Eh ben oui, alors il y a eu deux choses. Déjà, bah, mon anglais général a évolué, s'est amélioré. Et la deuxième chose qui est, je pense, a fait 70% du travail, c'est vraiment que j'ai pris confiance de parler. Et ça a tout débloqué chez moi. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment bah, me lancer et parler, même si je faisais des erreurs, c'est pas grave. Et au final, je me suis rendu compte que je pouvais tenir des conversations de A à Z avec ma coach notamment où je parle qu'anglais. Bah en fait sur 1 heure de coaching, eh ben je pouvais parler pendant 1 heure, soit en comprenant tout ce qu'elle me disait et moi en sachant m'exprimer. Et ça a vraiment, oui, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur mon objectif et sur le fait que bah aujourd'hui j'y arrive, je peux parler anglais, que ce soit avec des clients, avec des amis et dans le monde professionnel que personnel. Et ça m'a vraiment changé la vie. Voilà. Super, 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 c'est cool. C'est cool. Dernière petite question, Louise, hein, effectivement, nous, on met un accompagnement en place pour que on travaille vraiment sur plusieurs axes, donc la confiance en soi, l'expression, le plaisir, en fait. Le plaisir est le maître mot, on est d'accord, tu as pris plaisir, tu as rigolé, tu as passé un bon moment. Ouais. Oui, Voilà. oui, ça c'est clair. C'est primordial, c'est pas comme à l'école où c'est très strict, très froid, très carré. Ça sert à rien, on n'apprend rien comme ça. Et on peut le voir avec le niveau d'anglais.
en France. Toi, Oui. aujourd'hui, si, à qui tu recommanderais cette formation, du coup, cet accompagnement? Honnêtement, moi, en voyant aussi les profils dans les petits groupes de travail, etc., je pense que ça peut coller à tout le monde. Vu que c'est Mhm, personnalisé, en fait, ça permet vraiment que bah, on s'adapte à chaque profil. Il y a bah, des débutants, mais qui ne ça, parfois parlent pas un seul mot d'anglais ou juste vraiment le basique. Il y en a d'autres où je me mettrais peut-être plus dans cette catégorie où vraiment on a des bases, mais on veut encore s'améliorer et pouvoir s'exprimer mieux. Et en fait, pour toutes ces personnes-là, que ce soit l'âge, le temps qu'on a et le niveau, et ben, ce coaching va s'adapter à tout le monde. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai été en coaching avec des gens qui étaient plus vieux que moi, des fois, voilà, le même âge, et pourtant, bah, en fait, on parle tous anglais, on est au final tous pareils, on veut tous améliorer notre anglais, et ça permet de vraiment progresser tous ensemble aussi pour les petits coachings. Et euh, et vraiment améliorer son anglais à son rythme et avec ses propres objectifs. Je pense que voilà, il y a personne qui a les mêmes objectifs euh, dans les coachings que tu dois prendre. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est que moi, j'avais des objectifs, mais que quelqu'un d'autre n'a pas. Il y en a, ils voulu travailler plus sur la conjugaison, d'autres plus sur la compréhension. Et en fait, tout ça, ça va être adapté pour tout le monde. Donc oui, pour moi, ça touche le plus grand public euh, dans sa globalité. Tout le monde peut prendre un coaching d'anglais, bien sûr. Tant qu'il en a la motivation et l'envie, il n'y a pas de souci. Ok, super, merci beaucoup de la réponse. Donc effectivement, pour ceux qui ne comprendraient pas le contexte, il y a également cette énergie, cette synergie, ce côté communauté que je crée au sein de l'académie pour que tout le monde se sente à sa place et que tout le monde aide tout le monde. Donc, on met en place des exercices et des ateliers d'intelligence collective. Les erreurs des uns servent aux autres. Donc c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Dernière petite question pour toi, Louise, et ensuite je te laisse tranquille. Si tu devais résumer ton expérience en un mot ou une phrase, ça serait quoi? Moi, je dirais un mot, ce serait enrichissant. Parce Ok. qu'aujourd'hui, je gagne autant un niveau d'anglais que en plus, bah voilà, avec ma coach, je me suis très très bien entendue. Donc je sais que si elle vient à Paris, on risque de se rencontrer aussi. Et donc on a aussi bah, cette création de lien avec Mhm. bah, une personne qui est d'un autre pays, d'un autre continent même que moi. Et pourtant, on s'est fait découvrir l'une à l'autre nos continents, nos habitudes, etc., nos endroits. Et donc, il y a voilà, il y a ces deux dimensions-là, enrichissant dans le côté personnel et aussi dans bah, l'amélioration de l'anglais, hein, dans sa globalité. Donc, oui, très enrichissant et très intéressant, voire passionnant, parce que moi, je suis passionnée de parler l'anglais, enfin, j'adore ça. Donc, non, c'est un vrai plaisir. Super, super, super. Merci énormément, Louise, pour ton témoignage. Super, Louise, qui, voilà, vous voyez, après 3 mois d'accompagnement, se sent beaucoup plus légère, débloquée par rapport à son anglais, beaucoup plus fluide. Et c'était l'objectif recherché. Je ferai du coup une vidéo Value Asset autour de cette vidéo qui expliquera un petit peu ce qu'on a mis en place avec la coach. Hein. Toi, tu n'es pas au courant, mais on a mis des choses en place pour arriver à ce résultat-là. C'était pas le fruit du hasard ou juste de la discussion lambda. Il y avait un process psychologique de déconstruction, de reconstruction et d'amplification. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir des personnes ravies. On laisse personne sur le carreau, on laisse personne déçu. Et j'ai l'impression que tu fais partie des heureux. Donc c'est magnifique. C'est génial, Louise. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir.